Vous aimez les mathématiques? Pourtant, on en a bien besoin lorsqu'on tourne une vidéo, notamment pour estimer la place et la durée d'une vidéo qui n'existe pas encore. Personnellement, j'adore les mathématiques, même s'il est vrai que parfois, on a du mal à comprendre ce langage secret. Sur cette chaîne, vous le savez, on parle de vidéo. Et je vous dis ça parce qu'en fait, il est possible de déterminer la qualité de votre vidéo avec un simple calcul mathématique, sans même avoir besoin d'utiliser la caméra. Et je ne vous parle que de théorie, mais c'est ce que nous allons vérifier et tout de suite. D'ailleurs, sans prétention, je vous fais le pari que cette vidéo que je suis actuellement en train de tourner fera approximativement 10 Go. 10 gigaoctets, enfin, vous avez compris. Promis, je vous affiche le résultat en fin de vidéo. Et à quoi ça sert, vous allez me dire, hein? Eh bien, ça sert à rien d'autre que de vous faire aimer et de vous montrer qu'il y a un sens pratique à se servir des maths au quotidien. On va voir comment éviter de perdre la qualité de votre image grâce aux maths. On commence par un exemple. Admettons que je souhaite enregistrer une vidéo et faire un gros ralenti, c'est-à-dire filmer à 120, 140, voire 300 images par seconde sur votre iPhone ou votre caméra. Eh bien, sachez que ça va dégrader la qualité de votre image. Mais heureusement, vous êtes sauvés, car la 4K peut compenser la perte de qualité, parfois même jusqu'à la doubler. Mais est-ce suffisant? Et pourquoi ce phénomène? Vous avez sans doute déjà entendu parler du bitrate, et si ce n'est pas le cas, je vais vous l'expliquer brièvement. Le bitrate correspond au débit d'enregistrement. C'est la quantité d'informations transmises chaque seconde sur votre carte mémoire. En gros, c'est la vitesse d'écriture d'une vidéo sur votre carte mémoire. Retenez que plus le débit est faible, plus la qualité sera mauvaise et aura l'air pixelisé. Et plus le débit sera élevé et plus la qualité sera meilleure. Voilà, c'est facile à retenir. Évidemment, c'est pas si facile. Suivant le format d'enregistrement que vous utiliserez, le débit ne sera pas le même. Ça veut dire qu'entre la Full HD et la 4K, le 4.2.0 ou le 4.2.2, ou le ProRes ou le Point Move, chacun de ces formats aura un débit d'enregistrement différent. Et quand on voit que sur le GH6, on a 36 formats, ça fait beaucoup de chiffres. Ouf, ça fait beaucoup. Je vous rappelle qu'à la base, on cherche à comprendre comment ne pas dégrader la qualité de votre image. Admettons que vous filmiez en 4K à 25 images par seconde, avec un débit d'écriture de 100 mégabits par seconde, ce qui est assez courant aujourd'hui. Après un rapide calcul, on divise notre fréquence de débit par notre nombre d'images par seconde. Nous obtenons un résultat de 4 mégabits par image. Pourquoi on divise 100 mégabits par seconde par 25 images seconde? Eh bien simplement parce que j'enregistre à 25 images par seconde. Donc si on arrive à calculer le débit qu'il y a pour une seule image, il sera bien plus facile de comprendre combien j'aurai à la fin avec une vidéo complète. On enchaîne en gardant à l'esprit notre résultat en tête. Maintenant, admettons que nous filmions le même plan, toujours en 4K, mais que cette fois-ci on change notre frame rate, c'est-à-dire la vitesse de débit d'écriture d'image sur la carte, soit un ralenti. Donc je mets à 100 mégabits par seconde, on refait le même calcul, et bam! 100 divisé par 100, ça fait 1. C'est un résultat qui est 1. Tout à l'heure, juste avant, on avait 4 mégabits par seconde, et sur le second, on obtient 1 mégabit par seconde. En toute logique, il y a donc 4 fois moins d'informations. 1, c'est plus faible que 4. Vous serez d'accord avec moi. Rappelez-vous, retenez que plus le débit est faible, plus la qualité sera mauvaise et aura l'air pixelisé. Et plus le débit sera élevé et plus la qualité sera meilleure. Voilà, c'est facile à retenir. Rien que pour le fun, je vous invite à faire vos calculs de qualité avec l'enregistrement de votre iPhone. Je l'ai fait et c'est plutôt étonnant. Allez dans Paramètres, Appareil photo, enregistrez une vidéo et vous aurez toutes les informations de qualité et de débit. Attention, ces informations ne sont pas réellement comparables à celles d'une caméra professionnelle. Bon bah super, avec ce qu'on a vu, vous savez désormais frimer et calculer la qualité d'une vidéo, à peu près. Parce qu'on n'est pas rentré dans le détail. On n'a pas calculé pour un fichier qui contient une prise de son. Non, on continue. Sachez qu'il est aussi et surtout possible de déterminer la durée d'une vidéo sans même avoir besoin de tous les calculs qu'on a fait jusqu'à maintenant. Prenons un exemple. Admettons que je devienne subitement fou au point d'enregistrer une vidéo en 5,7K en ProRes High Quality. Oui, on est à ce degré de folie, oui, on est un peu foufou. Ça peut vite devenir dangereux les enfants. Attention, soyez attentifs, ça va aller très vite. Alors ici, on voit qu'enregistrer en 5K en ProRes me coûte 1,6 gigabits par seconde, soit 1600 mégabits, soit environ 160 moctets, en convertissant dans un tableau de conversion. Moi je le fais de tête parce que je suis balèze. Ensuite on regarde notre carte mémoire et nous avons que 128 Go dessus, soit environ 128 000 moctets. MO, moctets, voilà. 128 000 divisé par 160, ça nous fait 800 secondes. Et 800 secondes divisé par 60, 1 heure, on obtient le résultat de 13
13 minutes. J'ai arrondi le débit, donc c'est plus ou moins 11-13 minutes. Et là, on vient de comprendre qu'un fichier en 5,7K ProRes me remplit ma carte SD en seulement 13 minutes. Hop, attendez une seconde, vous vous souvenez du pari que je vous ai fait au début ? Je vous propose d'observer le résultat de ce dernier. 9,61 Go. Ah, on était vraiment pas loin. Eh ben voilà, c'est pas si compliqué, après tout. Hein? Oh là là. Bon, je vous laisse revenir en arrière et mettre sur pause. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est pas évident de vulgariser des explications compliquées comme celle-ci. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous invite à cliquer juste ici pour découvrir toutes mes autres vidéos. Tu vas voir, on apprend plein de choses et on va bien s'amuser.